adéquation et aussi orientation des étudiants qui sortent de ces écoles et peut-être aussi information par rapport au marché de travail, qui doit savoir qu'un logisticien n'est pas que cette personne qui intervient dans un processus de transport à l'international ou domestique, etc., dans la distribution, mais que c'est un logisticien est là pour s'assurer que des processus internes sur une entreprise de transformation, par exemple, que la matière première soit gérée avec un minimum de stock, avec une mise à disposition à temps des produits et avec une maîtrise totale de toute la chaîne. Nous sommes au courant du projet et naturellement nous l'encourageons. Je pense que le Sénégal est le hub naturel, pas uniquement de l'Afrique de l'Ouest, mais de toute jusqu'en Afrique centrale, toute cette partie africaine, à cause de sa proximité géographique, on l'a dit, mais de son ouverture sur l'océan également. Aujourd'hui, le Sénégal quand même accompagne beaucoup de processus de facilitation, le PPP, etc. Et donc, cette plateforme de Diamniadio sera la bienvenue. DHL Global Forwarding pourrait être impliqué dans le sens d'un partenariat public-privé. S'il s'agira de concessions, nous attendons que les appels d'offres soient lancés. On viendra naturellement nous impliquer. Si nous sommes impliqués également en termes de consultation, on sera heureux d'apporter notre pierre, notre expertise par rapport à ce qui se fait de mieux dans notre réseau. J'ose espérer que cette plateforme va focaliser sur une logistique de périssables, parce que bon, on n'a pas de plateforme fruitière à Dakar, alors que le premier produit exporté en termes de volume au Sénégal, c'est quand même le périssable. Donc il serait heureux qu'on ait ce dispositif sur Diamniadio. Et naturellement, notre intervention pourrait se faire soit en termes de concession ou en termes d'investissement en propre. Mais dans tous les cas, nous serions heureux d'apporter notre concours et de pouvoir jouer notre rôle. Nous avons le réseau le plus international au monde, donc on peut très bien lier tous ces opérateurs, s'ils sont exportateurs, à des clients à l'extérieur et mettre en œuvre leur commerce international, soit à l'intérieur, si c'est des importateurs aussi, les lier aux fournisseurs pour jouer un rôle dans ce trafic. Alors, j'aurais aimé être vraiment impliqué dans une réflexion dans ce sens. Moi, je pense que le chef de l'État a raison. Autant nous avons cette ambition de mettre en place des infrastructures logistiques comme la plateforme de Diamniadio dont nous venons de discuter, autant il faut voir beaucoup plus large. Parce que je pense qu'il y a, jusqu'à présent, en termes de logistique, le Sénégal a focalisé sur le port, sur l'aéroport. C'est excellent qu'on ait DP World, c'est excellent qu'on cherche à agrandir les plateformes au niveau portier, etc. Et qu'on revoit même le dimensionnement de l'aéroport et qu'on l'externalise finalement sur gaz pour pouvoir en tout cas attirer plus de trafic et donner un meilleur service et autres. Mais c'est que des points d'entrée. La performance logistique va au-delà des plateformes, des ports, des aéroports et autres. Moi, je suis heureux aujourd'hui qu'on parle de l'autoroute Ila-Touba qui va de Thiès aller sur Diourbel-Touba, parce que cette autoroute va quand même traverser des zones de production. Je suis heureux qu'aujourd'hui le MCA soit au nord, Linguère, Matam, etc.
parce que on sait que c'est d'ailleurs Touba Linguère, je devrais dire, qui est déjà actuel, et derrière, en part de Linguère, tous ces projets Djoum, etc., du MCA. On voit tout de suite le corridor qui est créé à partir de Touba pour desservir. Je pense que ça va jouer à l'efficacité logistique, donc la réduction des coûts, le désenclavement des zones de production, etc. Mais il faut qu'on voit également plus large vers le nord. Parce que aujourd'hui, si le Sénégal veut promouvoir l'autosuffisance en riz et des cultures aussi commerciales, et concurrencer des pays comme le Maroc et autres, il faut qu'on s'ouvre et qu'on soit compétitif vers ces pays-là, vers la Mauritanie, le Maroc. Mais également, il faut qu'il y ait des accords. Aujourd'hui, je prends le mode routier sur la Mauritanie à partir de Nouakchott. Je suis obligé de faire un transbordement. Donc, se pose le problème également. Naturellement. Et donc ça, c'est à l'État de mettre en œuvre une politique de facilitation des accords bilatéraux avec ces pays-là pour en tout cas promouvoir les exportations sénégalaises. Au travers même de ce pays, on peut créer facilement un transport routier international jusqu'en Europe, en Espagne, etc. Ce qui se fait. Mais il faut que le Sénégal regarde aussi dans le sud. La logistique dans le sud a du sens. C'est quand même la Casamance a joué ce rôle de grenier du Sénégal et peut revenir aujourd'hui à ce niveau si on met en œuvre les infrastructures de facilitation. Je sais que le MCA y est aussi, avec Vélingara, Kolda, Ziguinchor. Il faut revoir ce corridor pour plus d'efficacité et je suis certain que si en tout cas ce projet d'aéroport se focus sur le port, ces projets de plateforme logistique sont intégrés dans un programme plus vaste d'infrastructures routières mais aussi ferroviaires. Parce qu'aujourd'hui, attention, le Sénégal, on le dit souvent, le port de Dakar a comme premier client, non pas le Sénégal, mais le Mali. Mais ce trafic risque de bouger parce que le port d'Abidjan, de San Pedro spécifiquement, qui est plus proche d'ailleurs, parce que Dakar-Bamako, c'est plus de 1200 km. San Pedro Bamako, c'est 960 et quelques kilomètres, donc qui est plus proche, mais qui a un plus fort tirant d'eau, on parle de plus de 15 mètres, et qui aujourd'hui aura un bon réseau routier, nous posera de sérieux soucis de compétitivité. Et c'est maintenant que l'État doit se poser ces questions. En termes de compétitivité d'ailleurs, je vous invite à regarder le ranking, le classement LPA, tout à fait, mais de la Banque mondiale. La Banque mondiale a un indicateur que le Logistic Performance Index sur 160 pays et le Sénégal occupe la 101e place. Ça pose un problème. Quand je regarde au niveau West Africa en 2014, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal occupe la 5e place. Et il y a des pays comme le Nigeria qui occupent la tête. Après, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, mais plus grave, le Burkina Faso, qui est un pays qui n'a pas accès à la mer. Et le Sénégal vient après. Ça veut dire qu'au niveau déjà de la compétitivité, nous sommes très 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 loin. Derrière, naturellement, il y a des indicateurs multiples qui sont comme l'efficacité douanière, comme la rapidité, le tracking trace, etc. Qui sont, et j'espère que nos autorités regarderont là où on est faible par rapport aux pays qui nous avoisinent au-delà pour que un programme beaucoup plus cohérent soit mis en œuvre pour finalement nous aider ce pays à jouer le rôle de hub qui sera le sien.